Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Kafret, feuille numéro 28, nous sommes tout en haut de la page. Et la Habit Nan, mais ce qui était enseigné dans une Mishnah. Matzat Achir Shel Shtarot, que si on a trouvé des actes de créance enroulés ensemble, ou à Gouda chez Shtarot, ou attachés ensemble, à Rézerzir, il faudra les rendre. Est-ce que là aussi on va dire que l'emprunteur est content qu'on les rende au créancier? Et là, Rava Simanin d'Oraita. C'est pourquoi Rava dit les signes distinctifs sont une preuve par la Torah. Dire-t-il, comme il est écrit dans le Deutéronome, et l'objet trouvé restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le demande. Est-ce que vraiment tu pensais qu'il va lui donner avant que l'autre demande? Comment il peut savoir à qui c'est? Et là, dans Shehu, mais ça veut dire recherche à savoir imramai ou oenoramai, si c'est un trompeur ou ce n'est pas un trompeur. La besimanim, n'est-ce pas qu'on peut le savoir s'il peut apporter des signes distinctifs ou pas? Shmarmina, et donc on a une preuve que les signes distinctifs sont un élément qui est accepté de par la Torah. Rava dit, si tu vas trouver à dire que les signes distinctifs sont une preuve de par la Torah, la Gemara interrompt immédiatement l'enseignement en disant Intim Tselomar. Comment Rava a pu dire, si tu trouves à dire, voilà que Rava lui-même a conclu que les signes distinctifs sont une preuve de par la Torah. Parce que on pourrait répondre à la preuve de Rava, comme on avait déjà répondu, qu'on parle ici de témoins, et non pas de signes distinctifs, de par la Torah. Et donc si on dit que les signes distinctifs sont une preuve de par la Torah, simanin ve simanim. Si deux personnes viennent et chacun apporte des signes distinctifs, yaniach, on laisse l'objet en attente. Simanin ve edim, si l'un apporte des signes distinctifs et l'autre des témoins, inatene ba'ala edim, on le donnera à celui qui a apporté des témoins parce que c'est plus fort. Simanim ve simanim ve edechan, si un a apporté des signes distinctifs et l'autre des signes distinctifs plus un témoin, edechal keman delete d'ami, un témoin c'est comme si c'était inexistant, ve yaniach, et on laissera l'objet en attente. Aide Ariga, Ve'aide Nefila. Si un apporte des témoins comme quoi c'est lui qui a tissé le vêtement, et l'autre amène des témoins comme ça, c'est lui qui l'a fait tomber, l'a perdu, Tinaten Aide Nefila. On donnera à celui qui a apporté les témoins comme quoi il a fait tomber, il a perdu. Darwina Zebouné Zavna. Parce qu'on dit même celui qui l'a tissé a pu le vendre à l'autre, et c'est de lui que il est tombé. Si un apporte la mesure de la longueur du châle et l'autre la mesure de la largeur, on donnera à celui qui a apporté la mesure de la longueur. Parce que la mesure de la largeur, c'est facile à mesurer en voyant le vêtement sur une personne, quand Marcel Mara, lorsqu'il le met sur lui, et donc la largeur se trouve sur la hauteur de l'homme, donc on la voit bien. Alors que la longueur, c'est beaucoup plus difficile à savoir parce que il met le vêtement autour de lui sur sa longueur. Si l'un a apporté la mesure de la longueur ou la mesure de la largeur, et l'autre a apporté la mesure de la longueur et la largeur ensemble, on aura celui qui a apporté la mesure de la longueur et la mesure de la largeur, parce qu'il les a bien séparés. Si un a apporté la mesure de la longueur et de la largeur, et l'autre le poids. On donnera à celui qui a apporté le poids, parce que c'est beaucoup plus difficile à évaluer.
Ou Omer Simane Aget, Viomer Simane Aget. Si on a trouvé un acte de divorce, le mari a donné des signes distinctifs de l'acte de divorce et la femme a donné des signes distinctifs de l'acte de divorce. Inaten là, on le donnera à la femme, parce que le mari, il avait de toute façon chez lui avant de le donner à la femme, donc c'est le fait qu'il apporte des signes distinctifs n'est pas une preuve que c'est lui qui l'a perdu. Et la Gemara dit, Bemaï, de quoi on parle? Il est mamidator koberbo, si on parle des mesures de la longueur ou de la largeur de l'acte de divorce. Il m'a bahadé de nakitler hazité. Peut-être que la femme, elle a vu le mari porter l'acte de divorce, et elle a pu ainsi évaluer ses mesures de longueur. Et la nekeveshbo bitzadot ploni. Mais il s'agit de dire qu'il y avait un trou dans l'acte de divorce à côté de telle lettre. Si le mari a donné les signes distinctifs du fil avec lequel on tient l'acte de divorce, et elle aussi, on le donnera à la femme. Parce que si elle les a, le mari de toute façon il les avait avec lui, l'acte de divorce avant de le donner à la femme, donc c'est pas une preuve. Mais l'agma dit de quoi on parle. Il est mabechivra ou besumka. Si c'est de dire que le fil était blanc ou rouge, peut-être qu'elle a vu cela lorsque le mari transportait l'acte de divorce. Et là, Beminator Ko, seulement on parle de donner la mesure de longueur du fil. Ou Omer Chafissa, Viomer El Bechafissa, Inatenlo. Si le mari a dit que ça se trouvait dans une telle caisse, et la femme dit que ça se trouvait dans cette caisse, on le donnera au mari Maïtam. La femme sait très bien que le mari, lorsqu'il a des documents, il la met dans telle caisse. Et donc, c'est pas une preuve lorsqu'elle a donné ce signe distinctif. Par contre, le mari, si c'était dans cette caisse-là, c'était encore chez le mari, parce que c'est lui qui a l'habitude de les mettre dans cette caisse. Matitine, Mishnah suivante. Jusqu'à quel moment on doit publier l'objet trouvé? Jusqu'à ce que les voisins soient au courant. Tivé Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Da Omer, Shalosh Regalim. Rabbi Da dit pendant 3 fêtes de pèlerinage. Et après la dernière fête de pèlerinage, encore 7 jours. Afin que celui qui pense que c'est à lui puisse rentrer chez lui, et ça dure 3 jours, et voir que effectivement l'objet lui manque, puis revenir jusqu'à Jérusalem, et ça prend donc encore 3 jours, et encore donc laisser une journée où on publie. Gmara. Tana, il y a une braïta qui dit, Shrene Aveda. Quand on a parlé des voisins, il s'agit des voisins de l'objet perdu. Mashrene Aveda, qu'est-ce que ça veut dire les voisins de l'objet perdu? Il est Mashrenim de Bar Aveda. Si ça veut dire des voisins de celui qui a perdu l'objet. Il y a d'aller les Ouleyadré, ni aller. Si on sait qui a perdu l'objet, alors on n'a qu'à lui rendre. Et là, Shrene Makom Shenisset Boaveda. Mais ça veut dire les voisins de l'endroit où on a trouvé l'objet perdu. Rabbi Da Omer, donc Rabbi Da dit que c'était 3 fêtes de pèlerinage plus 7 jours. Au Minéou, et on a objecté contre cet enseignement à partir d'une Mishnah qui dit Bishosha Macheshvan Shoalim et Ageshamim. Le 3 du mois de Macheshvan, on commence à demander les pluies dans la prière. Rabban Gamliel Omer, Bezainbo, Rabban Gamliel dit le 7 de ce mois. Tetvav Yom Ha'achag, c'est-à-dire 15 jours après la fête des cabanes, le temps que le dernier qui rentre chez lui au retour de la terre d'Israël puisse arriver au fleuve de l'Euphrate. Donc on voit que ça ne dure pas 3 jours, mais 15 jours. Amar Rabbi Yosef lo kashia. Rabbi Yosef dit, c'est pas une question. Kan Mikdash Rishon, kan Mikdash Sheni. Dans un cas, on parle du temps du premier temple, et dans l'autre, du temps du second temple. Le Mikdash Rishon, une fiche Israël Touva.
Au temps du premier temple, où les enfants d'Israël étaient très nombreux, d'Irtiveu, puisqu'il est écrit à leur sujet dans le livre des rois, Yehuda Israël Rabim Kechol Asher al Hayam Larov, Juda et Israël sont nombreux comme le sable qui est sur les bords de la mer, tellement il est nombreux. Ba'inan Kulehai. C'est pourquoi ils étaient très dispersés, on avait besoin d'autant de jours. Alors qu'au temps du second temple, où les enfants d'Israël n'étaient pas très nombreux, dirent-ils, puisqu'il est écrit à leur sujet dans le livre d'Ezra, toute l'assemblée ensemble faisait 42 360. Donc ils n'étaient pas très dispersés, ils étaient tous autour de Jérusalem, donc on n'a pas besoin d'autant de jours, mais 3 jours suffisent. Amal Abaye lui demande, Vera Ketiv, pourtant, il est écrit dans Néhémie, Vayeshua Kohanim Balevim Vegomer, et ce sont assis les prêtres et les lévites, etc. Et dans Ezra, et les chantres et les portiers, et tout Israël dans leur ville. Donc ça veut dire qu'ils étaient bien dans les villes où ils se trouvaient déjà au temps du premier temple. Donc au temps dispersé. Et donc puisqu'il en est ainsi, c'est l'inverse qui est plus logique. C'est-à-dire qu'au temps du premier temple, où les enfants d'Israël étaient très nombreux, des mitzvat alma, et donc il y avait beaucoup de communication dans le monde, et on trouvait donc des caravanes qui allaient d'un endroit à l'autre, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Là-bas, on n'avait pas besoin de tellement de jours, 3 suffisaient. Donc on avait besoin uniquement de 3 jours. Par contre, au temps du second temple, où les enfants d'Israël n'étaient pas nombreux, et donc le monde, il n'y avait pas beaucoup de communication. Et on ne trouvait pas des caravanes qui allaient d'un endroit à l'autre, que ce soit le jour ou la nuit. Pourquoi on avait besoin de tellement de jours? Rava lui répond autrement en disant qu'il n'y a pas de différence entre le temps du premier temple et le temps du second temple. Les sages n'ont pas voulu fatiguer une personne pour un objet perdu tellement de temps, c'est pourquoi ils ont dit 3 jours. Ravina dit, on apprend de notre Mishnah que lorsque on publie qu'on a trouvé un manteau. Car si vraiment tu penses qu'on publie uniquement qu'on a trouvé un bien, il faudrait rajouter encore un jour de plus, pour qu'il aille vérifier chez lui à la maison parmi tous les biens qu'il a, est-ce qu'il en a perdu. Et là, donc on a bien une preuve que on publie qu'on a trouvé un manteau. Donc on a bien une preuve. Rava dit, on peut même dire que on publie seulement qu'on a trouvé un bien. Seulement les sages n'ont pas voulu fatiguer concernant les objets trouvés autant de temps. C'est pourquoi on en est resté à 3 jours. Tanou Rabanan. Nos sages enseignent dans une braïta. Regel Rishon Omer Regel Rishon. La première fête de pèlerinage, il dit qu'il s'agit de la première fête de pèlerinage où il publie. Regel Sheni Omer Regel Sheni. Deuxième fête de pèlerinage, il dira qu'il s'agit de la deuxième fête de pèlerinage pour sa publication. Regel Shishi Omer Stam. Et troisième fête de pèlerinage, il dira sans préciser. Verma, il a dit Leima Regel Shishi, n'a qu'à dire qu'il s'agit de la troisième fête de pèlerinage. Et on répond de la Atil Yerloufé Besheni. C'est pour ne pas qu'on se trompe et qu'on entende ou qu'on dise seconde fête de pèlerinage. Et là, il m'a dit, Sheini Nami, Atia Yerloufé Berishon. Mais alors, si c'est la seconde fête de pèlerinage aussi, on pourrait se tromper et dire que c'est la première. Akati Regel Shlishi. Et là, il m'a répondu, là, c'est pas trop grave parce que il y a encore la troisième fête de pèlerinage.
Tanou Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta. Barishona, kol mi shematza aveda yamachiz alea shlosha regalim. Au début, tout celui qui trouvait un objet perdu, publiait cela pendant 3 fêtes de pèlerinage, et après la dernière fête de pèlerinage, encore 7 jours, que des Sheler Shlosha, pour que celui qui a un doute, peut-être c'est à lui, puisse rentrer chez lui pendant 3 jours, V'yazor Shlosha, et revenir 3 jours, V'yachiz Yom Echad, et lui laisser encore une journée où on publie. Mais chez Chayav et Amidash, chez Ibanim Merabi Amenu, à partir du moment où le temple a été détruit, nous espérons qu'il sera reconstruit très rapidement en nos jours. On a institué qu'on publie dans les synagogues et dans les maisons d'études. On chez Rabou à Anassi, et à partir du moment où se sont multipliés ceux qui prennent de force, on a institué qu'on fasse savoir à ses voisins et à ses connaissances, et c'est suffisant. La Gemara dit que ça veut dire, à partir du moment où se sont multipliés ceux qui prennent de force. Damra vita les malka. C'est des personnes qui venaient prendre les biens trouvés en disant, les biens trouvés, ça appartient au roi. Rabbi Ami Ashkar ou Daya de Dinre, Rabbi Ami a trouvé un ustensile dans lequel se trouvaient des dinars d'argent. Chazia ou Barnash Tcheka Mirtat. Et il y a un homme qui a vu que il tremblait. Amalezilish kol nafsher de la parsa yanan. Il a dit, ne t'inquiète pas, tu peux le prendre pour toi. Nous ne sommes pas des Perses. Des Amrés qui disent Avita les Malka, que les objets trouvés reviennent au roi. Tanou Rabbanan, nos sages anciens dans une braïta. Even Toen Haïta Birushalayim. Il y avait un rocher où on venait réclamer à Jérusalem. Comme Javdalo Aveda, et donc tout celui qui avait perdu un bien, Nifne le Sham, allait là-bas. Vechol Mishemotse Aveda Nifne le Sham, et tout celui qui trouvait un objet perdu allait aussi là-bas. Zéomed ou Machiz, et donc celui qui avait trouvé l'objet le publiait. Zéomed Venoten Simanin, et celui qui l'avait perdu donnait les signes distinctifs, et notre là, et le prenait pour lui. Et c'est à ce sujet que on a dit que lorsqu'il y a eu de très très fortes pluies, on a dit aux gens sortez et voyez s'il y a eu tellement de pluie que ce rocher où les gens venaient réclamer a été couvert d'eau. Matiti Mishnah. Amaret Aveda velo amar simaneha. Si celui qui avait perdu l'objet avait dit de quoi il s'agissait mais n'avait pas donné les signes distinctifs, lo itenlo, on lui donne pas. Varama yafi pishamar simaneha lo itenlo. Et le rusé, même si il a donné des signes distinctifs, on lui donnera pas. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le verset, ad derosh achicha oto, jusqu'à ce que ton frère le recherche. Achetidrosh et tachicha. Et on explique jusqu'à ce que tu recherches qui est ton frère qui est venu réclamer. Imramai ou imeno ramai. Est-ce qu'il s'agit d'un rusé ou il ne s'agit pas d'un rusé? Gma. Itma, il y a un enseignement qui dit Ravuda ama avita machiz. Ravuda dit il publie qu'il a trouvé un objet. Rav Nachman amar glima machiz. Alors que Rav Nachman dit, il publie qu'il a trouvé un manteau. Ravuda amar avita machiz. Ravuda dit, il publie qu'il a trouvé un objet. Dit amar glima machiz, parce que si tu dis qu'il va publier qu'il a trouvé un manteau, Rachidan et Ramaye, on craint les rusés qui ont entendu que telle personne a perdu un manteau, et ils savent de quoi il s'agit, ils vont donner le signe distinctif.
Rav Nachman Amar, Glima Machiz. Rav Nachman dit, il publie qu'il a trouvé un manteau. Les Rama et le Hashinan. Et on ne craint pas les rusés. Des Imken et d'avoir sauf. Parce que sinon, la chose n'a pas de fin. Parce que même s'il dit, il a trouvé un objet, le rusé va se dire qu'il s'agit du manteau. Tnan, on a vu dans le Mishnah, Amareta Aveda velo Amaret Simaneha, Arezelo Itenlo. Si une personne a dit de quel objet il s'agissait, mais il n'a pas donné les signes distinctifs, on ne lui donnera pas. Alors, ça va bien si on dit que il publie simplement qu'il a trouvé un objet. On vient nous apprendre à faire garde d'un marglima, que même si l'autre a dit qu'il s'agit d'un manteau, qu'il a amar simanim, no madrinane. S'il n'a pas donné les signes distinctifs, on ne lui donnera pas. Et là, il y a marglima machiz. Mais si tu dis qu'il publie que c'est un manteau, amari ou glima va amari ou glima tsichal memar, si lui a dit qu'il s'agit d'un manteau et l'autre a dit oui c'est un manteau, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il ne va pas lui rendre? Il n'a rien donné comme signe. Qu'il a amar simanim no madrinane, est-ce qu'on a besoin de dire que s'il ne donne pas des signes distinctifs, on ne lui donnera pas? Amar Rav Safra, leolam glima machiz. Rav Safra dit, on peut toujours dire que il publie qu'il a trouvé un manteau. Amari ou glima va amari ou simanim. Et donc lui a dit que c'est un manteau et l'autre a donné des signes distinctifs. Umailo amar simaneha. Et que ça veut dire qu'il n'a pas donné les signes distinctifs. Lo amar simanim muhakindida. Il n'a pas donné des signes qui sont vraiment distinctifs de ce manteau. Il a simplement donné une couleur et ça, il y a beaucoup qui ont la même couleur. Par exemple. Varama yafalbisha amar et simaneha. Arezelo itenlo. On a vu dans la Mishnah que le rusé, même s'il donne ces signes distinctifs, on ne lui donnera pas. Tanoura Banan, nous sages aussi dans une braïta. Barishona kol misha avdalo aveda. Au départ, tout celui qui avait perdu un objet, ayanoten simanim venotla, il donnait les signes distinctifs et il le prenait. Misherabo aramaïn. À partir du moment où les rusés se sont multipliés, itkinushi omrimlo sevavedim telavramayat. On a institué qu'on lui dise sors et va chercher des témoins que tu n'es pas un rusé. Vétoul, et à ce moment-là, tu pourras prendre. Qu'il y a des avoirs des Rav Papa, comme on a trouvé au sujet du père de Rav Papa, Irkaste Hamra, qui avait perdu un âne, Vashkehuha, et on l'a trouvé. Ta le kamé de Rabba Bar Ravuna, il est allé devant Rabba Bar Ravuna, Amar le Zilaïte Saadé de la Vramaïat, il lui a dit, va et amène des témoins que tu n'es pas un rusé, Vétoul et tu pourras prendre. Azal a été Saadé, il est parti, il a trouvé des témoins, il les a amenés. Amalou Yadritun Be de Ramaïhu, et le maître leur a dit, est-ce que vous savez que c'est un rusé? Amroulé in. Ils ont dit oui. Amalouana Ramana. Il leur a dit quoi? Moi je suis un rusé. Amoulanan lavramai. Ils ont dit non, nous on a dit le mot in en araméen, et ça peut vouloir dire aussi non. On a voulu dire que tu n'es pas un rusé. Kamrina, c'est ça qu'on a voulu dire. Amarab Bravuna, mistabra lomai teini shrivatari nafshe. Arab Bravuna a dit, c'est plus logique de dire qu'un homme n'amène pas des témoins qui vont témoigner contre lui. Donc forcément, ils étaient venus témoigner qu'il n'est pas un rusé. Matitine, quand d'avoir chez Ose Veochel, il y a assez Veochel. Toute chose qu'on a trouvée qui produit suffisamment pour que ça paye la nourriture qu'on lui donne, alors il produira et on le nourrira. D'abord chez Ose Veochel, mais quelque chose qui ne produit pas, mais on doit lui donner à manger, Imacher, on le vendra, pour ne pas qu'il y ait de perte. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le verset, va acheter vos tolos, et tu le lui rendras, et arte nulo. Et ça veut dire, voir de quelle manière il faut agir pour que tu puisses le rendre en entier, qu'il n'ait pas besoin de payer les frais qui ont été occasionnés. Maïe Bedalmim, si on le vend, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent?
qu'on a récupéré de la vente. Rabbi Tarfon Omer, Ishtamesh Bahen. Rabbi Tarfon dit, il a le droit d'utiliser l'argent en attendant. Les Ferrari Mavdour, Hayabach Hayutan. C'est pourquoi, si l'argent est perdu, il devra rembourser. Rabbi Akiva Omer lo Ishtamesh Bahen. Rabbi Akiva dit non, il n'a pas le droit de l'utiliser. Les Ferrari Mavdour, non Hayabach Hayutan. C'est pourquoi, si c'est perdu, il n'a pas besoin de le rembourser. Gemara. Ou les Olam, est-ce que on va nourrir, dans le cas où il produit, on le nourrit, est-ce qu'on va le nourrir ainsi tout le temps, à tout jamais? Amar Nachman Shmuel Adul Bet Chodesh. Nachman dit au nom de Shmuel jusqu'à 12 mois. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit également la même chose, quand d'avoir chez Osé Veochel, tout ce qui produit et on le nourrit, Kegon, Para, Vechamor, comme par exemple une vache ou un âne, mais t'appelles Ben Adul Bet Chodesh. On s'en occupe jusqu'à 12 mois. Mikan Velar Sham de Mehen ou Manichan. Après, on évalue la valeur argent et c'est ça qu'on garde. Agalim ou Siachim, des veaux et des anons, mais t'appelles Ben Shlosha Chodashim. On s'en occupe pendant 3 mois. Mikan Velar Sham de Mehen ou Manichan. Après cela, on évalue leur valeur et c'est ça, et on le dépose. Avazim et Tarnegolim, des oies et des coqs, t'appelles même Shloshim Yom. On s'en occupe 30 jours. Mikan Velar, Sham du même Anichan. Après cela, on évalue leur valeur et on laisse cette valeur-là. Amar Nachman Yitzhak Tarnegolet ki behema gassa. Nachman dit, une poule, c'est comme un animal de gros bétail. Tanya Namiachi, Tarnegolet ou behema gassa, mais t'appelles ben Shlemasa Chodesh. Et il y a une braïta qui dit également la même chose, qu'une poule est un animal de gros bétail, on s'en occupe pendant 12 mois. Mikan Velar, ensuite, Sham de Men Wanichan, on évalue la valeur, et c'est ça qu'on garde. Agalim ou Siachim, et t'appelles ben la médium, des veaux et des anons, on s'en occupe pendant 30 jours. Mikan Velar, Sham Demen ou Anichan. Après ça, on évalue leur valeur et c'est ça qu'on garde. Avazim et Tarnegonim, Chodavar Shetipulo Meroubé, Misraro, des oies et des coqs et tout ce qui demande plus d'investissement que ce qu'on gagne avec. Mais t'appelles Vahen Shosha et Amim, on s'en occupe 3 jours, Mikan Velar Sham Demen Manichan. Après, on évalue le prix et c'est ça qu'on garde. Caché Agalim et Sechim, Agalim et Sechim. Il y a une contradiction entre le premier enseignement concernant les veaux et les anons, où on avait dit 3 mois, et le second, on a dit 30 jours. Et Kashia, il y a également une contradiction, Avazim Tarnegolim, Avadim Tarnegolim, entre le premier enseignement concernant les oies et les coqs, où on avait dit 30 jours, et le second, où on a dit 3 jours. Et l'Agma répond, Galim Moussachim, Agaim Moussachim lo Kashia. Il n'y a pas de contradiction entre les deux enseignements concernant les veaux et les anons. Aderaya, Hadepetuma. Dans un cas, c'est en été, donc on le laisse paître. Donc, il n'y a pas beaucoup d'investissement. C'est pourquoi c'est 3 mois. Dans l'autre cas, c'est en hiver. Donc, on doit les nourrir. Et donc là, c'est uniquement 30 jours. Avazim et Tarnegolim et Avazim et Tarnegolim. Mais le cachet, il n'y a pas non plus de contradiction concernant les oies et les coqs. Habravrevé à Bézoutré. Quand on a dit 3 jours, c'est lorsqu'ils sont grands, donc ça demande beaucoup d'investissement. C'est pourquoi c'est que 3 jours. Et quand on a dit 30 jours, c'est quand ils sont petits, parce que ça demande moins d'investissement pour les nourrir. Chez nous, c'est au Ochel. On a vu dans la Mishnah que ce qui ne produit pas et on doit le nourrir, alors on le vend. Tanoura banane, nos sages ont enseigné dans une braïta, va chez Votolo, c'est écrit dans le verset, et tu le lui rendras, Ré et art et nulo. Ce qui veut dire, tu dois voir comment faire pour lui rendre entièrement et qu'il n'ait pas besoin de payer des frais. Chez Lo Yachil Aigel Agalim, Vesayach, les Sayachin, qui n'ait pas besoin de lui faire payer le prix d'un veau pour
la nourriture des veaux qu'il a trouvés, ou le prix d'un anon pour les anons qu'il a trouvés, Avaza la Avazine, ou le prix d'une oie pour les oies qu'il a trouvées, Vétarnégol et Tarnégolim, ou le prix d'un coq pour les coqs qu'il a trouvés. C'est la fin de l'étude du DAF Kafret de la feuille numéro 28.